merci à la troupe de Dounia. Et Dieu vous bénisse. Nous souhaitons la bienvenue à Dieu, le Créateur, au milieu de nous. Nous souhaitons la bienvenue à Jésus-Christ qui est notre Sauveur. Nous souhaitons la bienvenue au Saint-Esprit qui est notre aide et qui intercède à tout temps pour nous. C'est eux qui ont ordonné, qui ont permis à ce que ce jour puisse arriver dans les bonnes conditions. Si cela vous plaît, ils ont acclamé le nom de Dieu. Amen. Je prends la parole au nom de toutes les structures de cette église. Et je prends la parole au nom de notre papa et notre maman. Je suis là ce matin à son nom, à tous les étrangers qui sont au milieu de nous maintenant. Les autorités du Naouri, je vous souhaite la très bienvenue. Pasteur Delma, Daniel Naouri, Onaye, Langokom, Burkina Mama, Pasteur Abambia, Nao Burkina Tam, Mobako, Mobayigatu, on a tout au Tane, des ânes. Et je m'excuse, je veux souhaiter la bienvenue au pasteur Delma qui est là, qui est le représentant. Il est le président de tous les filles des pasteurs du Burkina Faso et il est au milieu de nous. Je lui souhaite la très bienvenue. Et lui qui est au milieu de nous, qui est au milieu de nous. Je souhaite la bienvenue à tous les étrangers qui sont venus de près ou de loin et qui sont au milieu de nous. Et je souhaite la bienvenue à tous les pasteurs des 4 sous-régions ainsi que les épouses qui sont au milieu de nous. Je souhaite la bienvenue aux membres du bureau de la FEME qui sont au milieu de nous. Des années, Kobia, école publique, Koudoune, Yeba, Baba, délégation Oura, professeur Oura, des âmes de l'année Jésus-Christ. Et nous avons la présence de la délégation de l'école publique de Koudougou au milieu de nous. Nous avons 2 de ces professeurs. Nous les souhaitons la très bienvenue au milieu de nous. Des années Tulona, des années Choro, des années. Souhaitons la bienvenue aux amis, aux frères, à tous ceux qui sont déplacés ce matin. Le plus grand, le plus petit, je vous souhaite tous la bienvenue. Que la grâce de l'Éternel soit votre partage. Et que c'est le mot début de la mission est terminée. Et que la grâce de l'Éternel soit notre partage. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. À présent, nous allons donc écouter les prestations. Nous allons écouter d'abord la chorale de l'église centrale. Oui, l'église centrale pour chorale Camon. Après cela, ça serait la chorale de l'AIC régionale. Et AIC régionale de la Kabakalini. La chorale de l'église de Tonkuyan. Et Tonkuyan chorale Kan Wabakalini. Le frère Ézéchiel. Et Kobo Ézéchiel Volini. La famille également aussi va nous donner un chant. Kunaye alias famille. L'école publique Bethel également aussi va nous donner un chant. Afin la troupe de Dounia. Afin qu'on puisse donc écouter le message. Je vous invite à être vraiment When I
Ola soki webemo Kuna puli dano muya Siku bayiza Wemu zero Wemu yoro Wemu diyu Wemu jano Ote jana ununume Ote yina ununume Ote uchilo ununume Ama yutu wemu yiro Wemu yiro Wemu yiro Wemu zero Yidiki banga wende Yidiki banga wende Banudi nona mutane Bazazambiri Obiye muti okola baba Bazazambiri Onarutulu banga Bazazambiri Netuna yaura Bazazambiri Indira tina yaura Bazazambiri Yeyena yaura Ibazazambiri Swatina ura Baba mabili Nesiko baliyo Yutuwe muzeraba Mabira muzeraba Chakwa muzeraba Koma sidi wede Koma sidi zigi Nita uwe dinde Nita uwe dinde Nita uwe dinde Baba we solo mane Merci au Père Aïwo.
Mais nous ne connaissons que juste une toute petite partie. De 90 ans de vie, 72 ans de mariage, 69 ans de ministère pastoral. C'est pas petit. Allons écouter quelques témoignages. Premièrement, c'est les enfants de notre papa, de notre maman. Nous sommes tous leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. Mais le pasteur Miché va prendre la parole à tout notre nom. Juste quelques minutes. Donner un petit témoignage. Notre maman, notre grand-père, notre grand-mère. Merci pour ça. Je voulais rendre grâce à Dieu. Et Dieu pour ses bienfaits, ses bontés. C'est au nom de tous les enfants de la famille que je me tiens devant vous. Pourquoi le choix était porté sur moi? Et je prends la parole doublement. Je suis de la famille, je réside là-bas. Et je fais partie aussi des pasteurs. Et je prends la parole au nom des enfants des pasteurs. Et au nom du pasteur Étienne Azouga que je prends la parole. Et également le papa qui est au milieu de nous, le pasteur Delma. Et je prends la parole ainsi au nom de tous les enfants. En réalité, nous sommes réjouis pour ce que Dieu a fait. Et comme vous nous donnez un peu de temps, et je vais me poser quelques questions et ensemble nous allons nous unir et rendre gloire à l'Éternel. Nos parents qui sont devant nous, ce que j'ai pu saisir qui est leur thème, et cela a été gardé à moi. Ce sont des parents qui ne font qu'unir. Ils tentent d'unir toutes choses, de rassembler également. Ils aiment rassembler autour d'eux les enfants de Dieu. J'ai grandi les trouver à Bonkuyan. Ce sont des parents qui rassemblent. Et notre mère aime travailler. Et cela a permis que l'œuvre de Dieu puisse avancer dans le village de Bonkuyan. Je vais courtement parler pour que vous puissiez comprendre. Nous qui sommes, au moment où nous sommes venus à Pau, c'est une mère qui a ouvert la porte de la maison pour que toute personne qui désire entrer puisse y rentrer. Il a ouvert la porte de l'église pour que toute personne qui voudrait rentrer vienne. Et si j'ai une bonne mémoire, à ma connaissance, c'est comme si un autochtone de Pau, c'était une seule personne que nous avons trouvée qui est chrétien, autochtone de Pau. Et se nommait Dulnia. Et c'était ce seul vieillard qui est un autochtone de Pau et qui est chrétien. Et cela n'a pas tardé, beaucoup se sont convertis. Et cela m'a permis de remarquer parce qu'il a ouvert la porte de l'église et c'est ainsi que l'église est pleine. Parmi nous, ses enfants,
Les Philippes, ils étaient au nombre de 7 qui résidaient chez nous. Ils résidaient tous dans la maison. Et ce n'est pas eux seulement. On avait au moins 6 filles qui habitaient dans la maison avec nous. Et si nous voulons comptabiliser, nous allons voir que la maison était pleine. Alors, le thème c'était quoi? C'est de rassembler. Il n'y avait pas de division dans leur vie. Ces choses m'appartenaient, n'est pas à eux. Et ils ne triaient pas parmi les enfants. Chaque enfant était leur enfant. Et le frère Philippe s'est échappé, mais à leur temps là, quand il y avait un plat de taux, et chacun courait pour pouvoir y mettre la main. Et si tu te hâtes pas pour attraper, c'est manger, alors tu vas mourir de faim. Et c'est comme si ce repas-là qui ne suffisait pas là, qui était bon à manger. Cela pour dire qu'il n'avait pas de ségrégation, il rassemblait tout le monde. Et ce que j'ai saisi de nouveau dans sa vie, et il peut même traverser du feu, mais tu ne peux pas t'en rendre compte. Et cela m'a donné une très bonne leçon. Vous qui êtes là ce matin, je crois que vous avez reçu cette leçon également. Et dans toutes choses, lui, il confie tout à Dieu. Et tout ce qui arrive, tout ce qui traverse, il dit c'est Dieu qui a permis cela. Je me rappelle qu'un jour ils ont amené un mouton pour la dîme. Et la nuit ils sont venus emporter, ils sont partis avec le mouton. Au moins tous nous étions dans la tristesse. Ce qu'il va faire pour plus nous enfoncer dans cette tristesse. Il est sorti pour dire le propriétaire est venu apporter son mouton. Et voilà, l'affaire est close comme ça, il n'est plus revenu dessus. Et on n'a même pas cherché à retrouver le mouton. Et le propriétaire du mouton sont venus partir avec ce mouton. Et tout cette vie, cette façon de vivre a permis à beaucoup de personnes de se donner à Christ. Et notre mère est celle qui s'est battue, elle était une femme battante. Et si vous avez remarqué en juin, il m'a dit de la prendre, nous allons aller au champ pour cultiver. Cela nous a trop fatigués et ça nous a poussé même à trop travailler au champ. Ma femme et moi, nous avons bien cultivé au champ. Je me suis posé la question, est-ce que nous sommes réellement travailleurs? Et du fait qu'elle est travailleuse, cela a permis à la maison d'être stable. Compte tenu du manque de temps, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas traversé de durs moments. Il y a eu des moments de tristesse. Il y a un jour, je suis venu de chez mon père. Et je suis venu la trouver assise. Au moment où il venait pour commencer l'école évangélique, ce n'était pas so facile. Dans sa vie, à un certain moment, c'est comme s'il était à la fin et il avait dos au mur. Depuis le temps que je suis avec lui, c'est ce jour que j'ai constaté qu'il a traversé une grande tristesse. Et ce jour, je crois qu'il a dit que alors c'est la fin de toute chose, rien ne peut être réglé encore. Mais dès le lendemain, notre frère Pierre il est venu résoudre ce problème.
Et il a été autorisé de construire cette école. Cela m'a donné une très bonne leçon pour savoir que rien ne dépasse Dieu. Et Dieu ne regrette pas de tout ce qui s'est passé. Et toute personne qui s'attend qu'à Dieu, Dieu intervient. Et je sais que vous tous avez appris cette leçon. Et que la gloire revienne à notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons merci à notre Créateur. Et le petit frère a approché quelque chose. Je voudrais aussi parler, mais ça ne va pas aller dans le même sens. Et je vais reporter un peu sur ce qu'il a dit. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour 3 choses. Je rends grâce à Dieu. Et je veux dire merci à nos parents. Ils ont intercédé et je fais partie des serviteurs de Dieu. Je fais partie des serviteurs de Dieu. Pour ma vie, je suis orphelin. Et dans cette vie d'orphelinat, alors je suis venu rentrer dans leur main. Jusqu'à mon mariage. Et c'est ce papa-là, grâce à lui, que je suis maintenant avec une femme. Et nous sommes dans le ministère. Je voudrais parler de 3 choses seulement. Et des secrets que j'ai vécus. Premièrement, je voudrais que vous sachiez que ce vieux-là, il a le don de guérison. Et c'est le don du Saint-Esprit. Et il a le don aussi de guérir le corps physique. Et deuxièmement, ces 2 parents, ils ont la patience. Il est celui qui pardonne. Comme le petit frère le disait. S'il traverse des moments difficiles, même à travers ses regards, tu ne peux pas sentir ce qu'il vit. Parce qu'il a le cœur dur pour avancer dans l'œuvre de Dieu. Papa, que le Seigneur vous bénisse et nous permet de terminer. Troisièmement, il a le don de conseil. Il donne des conseils. Et grâce à ces conseils prodigués que je suis dans le ministère. J'ai 44 ans de mariage. C'est lui qui m'a imposé les mains ici et m'a proclamé des bénédictions. Et j'ai reçu de lui des conseils. Je vais vous présenter ma chérie. La voici. Mettez-vous. Alors, il n'y a pas de honte. Et c'est ce vieux qui nous a bénis. Et il est là, je ne mens pas. En son temps, la jeune fille a passé 6 mois chez le papa. Et grâce à ses conseils, elle est là. Si un jour nous sommes venus devant toi, simplement parce que nous nous sommes manqués, alors il faut témoigner, papa. Alléluia. Nous avons 7 enfants. Et je vais maintenant vous expliquer pourquoi je disais qu'il a le don de guérison. 40 ans, 7 ans et 7 enfants. Et nous étions dans la brousse. Et elle est venue en ville accoucher.
On l'a accouchée en ville, elle est native de Pau. Vous voyez une jeune fille qui est de Pau pour aller dans la brousse vivre là-bas, c'est pas facile. Et c'est parce qu'elle a reçu le conseil du papa. Sinon elle allait me quitter, hein, c'était Boba. Et des fois on transportait un cadavre. Et on venait avec un cadavre. Et toutes les fois un enfant tombe malade et nous amenons devant lui. Alors c'est comme si nous amenons un mort dans ses bras. Mais comme il a le don de guérison, toutes les fois que nous venons avec un malade au pied de papa, alors il prie et nous repartons parce que nous avons reçu de la guérison. Voilà le grand secret que j'ai reçu du papa. 40 ans ici, j'étais au vieux de Takele 15 ans. À Kakele 8 ans. Hein? Tu peux maman ambulance? Ambulance, ah oui, ah oui. C'est moi qui suis devenu l'ambulancier du village. Et quand toutes les fois que je prends malade, je m'arrête devant la cour du papa et il prie pour les malades. Voilà ce qui s'est passé. Demandez à ceux de Tchakane. Durant ces 15 ans, quand je ramène un malade et que le vieux prie, alors nous allons repartir en santé. Et souvent c'est des morts que je transporte pour amener. Et quand nous arrivons, il prie, le malade reçoit la guérison. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il a le cœur dur pour travailler. Je me suis collé à lui, il m'a montré, il m'a pris un métier. Et quand j'ai regardé ses doigts étaient devenus noirs. Hein? Voilà. Et cela m'a permis de retirer quelque chose. Et cela m'a aidé aussi à pouvoir travailler dur dans le village. Si vous observez, il a été décoré. Moi aussi également j'ai été décoré. Ma femme et moi. Parce que nous travaillons de nos mains. Nous avons pu construire des églises. Nous avons construit l'église de Kaché. L'église de Tchakane. L'église de Walem. Et nous sommes à l'église de Bénézère. Et grâce à nos parents, il nous a appris à travailler dur. Il nous a dit de ne pas être des paresseux. Je m'arrête là. Okay, que Dieu vous bénisse. Merci. On va inviter le pasteur Zibaré Eric à venir. Voilà. Sachez que le pasteur Alia ici présent est le fils de la grande famille Landara. Et Landara engendra un certain Ané. Ané engendra Béo. Béo engendra Kapuri et Kaleboune. Kaleboune engendra de sa femme Ayi Chikagana, Poupouanou, Alo, Kapé, Adarba, Wachore et puis Founé. Alors Kapé, qui est le fils de Kaleboune, engendra de sa femme Nabili, Kaga, Weyare, Zezera, Igoro, Béo, Sekou, Abassi et Dane Koyeri. Ensuite, Poirier, fils de Aïgana, engendra de Kapuri, sa première épouse, Katiana, de sa quatrième épouse, Aouri, et ensuite de sa septième épouse, Aïkoudji,
et de sa quatrième épouse, donc Adjigoué, Adouo, Tigassé, donc le pasteur ici présent, Tangayiri qui est également pasteur, Kané, Kané Bounin qui est le Benjamin de la famille. Cet homme que nous avons donc l'honneur d'être avec lui pour 90 ans est un homme exceptionnel. Je ne peux pas tout dire de lui en peu de temps. Mais ce qui est certain, c'est un serviteur de Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour le Seigneur et il l'a fait. Son grand-père Capé l'a surnommé Dimalia. Dimalia et ils ont diminué donc Alia, c'est pour ça qu'on appelle Alia. Alors cet homme-là a été témoin lorsque les premiers missionnaires arrivaient à Tiebele. Il était là quand on leur attribuait également le site actuel de l'église centrale. Et c'est avec lui qu'il s'est converti et baptisé. C'est encore avec lui qu'il a appris que Dieu était celui-là qui a besoin d'aussi des gens de Tiebele pour aller le servir. Il a entendu sa voix et il est parti en 1949 à l'école biblique. 4 jours durant, ils ont marché sur 153 km. Ça n'a pas été facile. À Koubri, pour se nourrir, c'était difficile. En partant de Tiebele, il n'avait que 25 francs. À Kumbisiri, pendant qu'il dormait, on a volé son sac et on a dû voler ses habits. Après, il est resté là. Et il fallait payer par mois 10 francs pour la ration alimentaire. Il n'avait que 25 francs, donc les 2 mois, l'argent était épuisé. Le reste, c'était la galère totale. Après, il était gêné puisque la famille d'accueil n'attendait que les 10 francs pour compléter, faire le repas. Il avait un ami qui s'appelle Madi Sakandé. Et c'est avec lui qu'il priait pour que Dieu leur donne 10 francs. Et ça tardait à venir. Et il partait en brousse manger les fruits sauvages. Un jour, en revenant donc de cette promenade, il a aperçu un billet de 10 francs accroché au mur. Non, à côté de, tout juste à côté de la cour de la mission de l'église. Alors, il est allé prendre ce billet de 10 francs et ils l'ont remis à l'administration. Quelques jours après, l'administration leur a remis les 10 francs parce que personne n'est venu les retirer. Alors le pasteur Alia était tout content avec son ami Sakandé. Et ils sont allés donc à la maison remercier Dieu. Et il a donc utilisé ces 10 francs pour payer sa ration alimentaire. Ce n'était pas si simple que ça. Même pour les habits, il fallait que d'autres lui en donnent. Et de temps à autre, les parents de Sakandé et de Sidibé leur donnaient effectivement un peu d'argent pour subvenir à d'autres besoins. Pendant les vacances, il a eu envie de se marier. Personne ne voulait lui donner sa fille parce qu'il était pauvre. Donner sa fille à un pauvre et de surcroît à un mercat, c'est compliqué là. La première tentative n'a pas donné. La deuxième, oui. Il y avait un homme qui s'appelle Dengara
Alors c'est lui qui était très compréhensible et il avait la crainte de Dieu. Lui, il a accepté de donner sa fille. Il a allégé les conditions. Alia a pu épouser effectivement Dana. Et ils sont allés ensemble poursuivre les cours. Après l'école biblique, il fut placé comme stagiaire auprès du pasteur Belko Sawadogo. Et il a appris beaucoup. Et de temps en temps, le pasteur Belko l'a envoyé à Ponkuya pour aller s'occuper de 2 chrétiens sur le monde. C'est vrai que c'était plaisant puisque lorsqu'il était à l'école, il pensait à ça. Il avait le cœur pour Ponkuya. Et Dieu a exaucé sa prière. Le pasteur, le missionnaire Georges Flattery. Et Peterson qui était également un autre missionnaire l'ont encouragé à aller à Ponkuya. Il n'avait rien mais il faut y aller. Comment? Alors donc il n'avait rien mais il fallait y aller. Et ils l'ont amené. Il n'avait qu'une demi-team de 1000. Et c'était avec ça qu'il devait s'occuper de sa petite famille. Il comptait sur la providence de Dieu. C'est ce jour-là qu'il a prononcé cette phrase qui m'a plu le plus. Il dit, je sais que Dieu peut tout faire. Ce que je ne sais pas, c'est comment il fait les choses. Mais c'est évident. Dieu peut tout faire. Le chef de Ponkuya lui a envoyé 2 mesures de céréales. D'autres personnes ont emboîté. Et subitement, il est devenu riche de céréales. C'est ainsi que de plus en plus, il s'est sédentarisé à Ponkuya. Il ne voulait plus partir. Il avait devoir l'appeler Popo. Il est revenu à Pau et il a servi. C'est lui qui a fait les démarches pour que nous ayons ces parcelles-là. Et qu'on a pu construire donc cette église. Cet homme-là, qu'est-ce qu'on va dire de plus? Avec les missionnaires, il n'y avait pas de problème. Avec les autres collaborateurs aussi, pas de problème. Il était connu de partout. Au point où on disait le Dieu d'Alia, c'était devenu son Dieu. Je ne dirai pas plus. Le tout se trouve dans un livre. Celui qui veut, il pourra l'avoir par la suite. Sinon, il y a beaucoup à dire. Que la gloire soit à Dieu seul. Que la gloire revienne à notre Dieu. Quand j'ai reçu l'invitation, je me suis entretenu avec Dieu pour voir qu'est-ce que je pourrais dire ce jour. En réalité, des fois ce n'est pas facile si tu veux transmettre la parole de Dieu. Et dans les témoins, nous avons déjà entendu beaucoup de choses. Nous allons aller directement sur la parole de Dieu, voir nous entretenir. Chacun qui est sur la terre et qui a vie, il sait, il a des moments qu'il traverse, il a un destin pour sa vie. Et chacun a ses difficultés, chacun a ses problèmes. Nous allons faire lecture dans Luc 17, 11e verset
au 19e verset. Si quelqu'un trouve, il peut nous aider avec la lecture. Luc 17, 11 à 19. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils levèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Psaume 27. Psaume 27, 13 à 14. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. 3 Jean 3 Jean 1 à 3. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bénissons le nom du Seigneur. Ces 3 passages lus, chacun a son fardeau. Là où nous avons fait la lecture dans le livre de Luc, il est question des 10 lépreux que Jésus raconta. Les 10 lépreux ayant vu Jésus se sont criés et demandé de l'aide. Et Jésus n'a pas pris du temps pour causer qu'avec eux. Il a dit simplement: repartez vous montrer au sacrificateur. Et vous devez faire ce que la loi demande. Et de retour, a remarqué qu'il y a eu changement dans son corps. Et il est retourné sur ses pas vers Jésus. Il s'est prosterné devant Jésus-Christ, le remercier. Et Jésus lui posait la question à savoir: vous n'étiez pas 10, vous êtes venus pour votre demande? Mais où sont les 9 autres? Et c'est toi, cet étranger, qui a su de revenir sur tes pas et dire merci à Dieu. Nous, la rencontre de ce matin, nous ne sommes pas atteints d'une maladie comme les 10 lépreux. Et quand on parle de la lèpre, et c'est une maladie qui ne donne pas droit à cette personne de demeurer parmi une foule. Et le temps passé, on éloignait les lépreux de la population. Et ces lépreux n'ont pas droit à habiter parmi les gens. Et ce lépreux qui a été guéri, il a su qu'il a eu transformation en lui. Il est retourné vers Jésus pour lui être reconnaissant. Et c'est pourquoi nos parents devant nous, c'est une action de grâce. Le lépreux a su que Dieu était plein d'amour.
Et Jésus est le sauveur qui peut sauver quelqu'un dans la détresse. Et Jésus peut guérir son âme et guérir son corps. Et dire merci, être reconnaissant est très important. Nous les Cassina, nous sous-estimons beaucoup de choses, mais les autres tribus, ils ont cette coutume de remercier une personne quand il reçoit quelque chose de lui. Être reconnaissant, c'est savoir que quelqu'un a fait quelque chose pour toi. Et peut-être tu vas recevoir quelque chose de lui. Et le lépreux qui est reparti voir Jésus, il a reçu double part ajoutée. Jésus lui a dit, va car ta foi t'a sauvé. Il était allé demander la guérison du corps. Et peut-être il ne savait même pas qu'au-delà de la santé, il y a encore quelque chose de plus précieux. Et Jésus a permis à ce lépreux de savoir qu'au-delà de la santé, il y a quelque chose de plus précieux. Il lui dit, va car ta foi t'a sauvé. Nos parents qui sont devant nous, s'ils veulent témoigner dans les choses dans lesquelles ils ont traversé, c'est vrai qu'ils ne sont plus à leur époque. Mais nous qui sommes derrière eux, juste un peu, nous avons pu goûter certaines choses. Au moment où nous sommes allés à l'école biblique, ce n'était pas si facile. Peut-être 6 fois je suis revenu de Navaré. Et il y a eu plein de 5 choses qui m'ont retardé, oui, dans ces déplacements. Après Nobré pour aller à Moya, le vélo sur lequel j'étais, et le pied a lâché et maintenant c'est seulement que je pédale. Que ferais-je? Et il me restait 30 km pour atteindre Pau. Et il était presque le soir. Gloire à Dieu, je me préparais toutes les fois que je suis à déplacement. Et avec mon matériel que j'ai commencé à réparer. Et j'ai pu réparer le vélo. Et je me suis débrouillé jusqu'à présent. Il y avait trop d'éléphants sur la voie. Mais gloire à Dieu, je suis rentré sain. À leur époque même, les animaux féroces, oui, courageaient les gens sur la route. Et s'il veut prendre le temps pour nous expliquer les difficultés qu'il a eues dans le ministère, ça ne serait pas facile. C'est pourquoi le papa dit, venez ensemble, nous allons rendre gloire à Dieu. Dieu, il est tout puissant, il est capable. Il a pu l'accorder, le soutenir en toutes choses. Les psaumes que nous avons lus, David disait, je crois que je recevrai la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu étant toujours en vie. J'ai mis ma foi en l'Éternel et je suis resté ferme. Comme j'ai placé ma foi en lui, chers frères, je pourrais dire que nous, ici à Pau, il y a un qui est comme lui. Si nous repartons vers Tébélé, peut-être même nous n'allons pas trouver quelqu'un qui a son âge à Tébélé. Et
En écoutant le témoignage, s'il n'était pas converti, ce qui a courté la vie d'autres personnes, cela l'emportait aussi. En plus, ils sont deux ensemble dans leur mariage. Dans leur mariage. C'est comme si il s'est converti à l'âge de 15 ans. Et cela n'a pas pris du temps, il s'est marié. Et tout de suite, il est allé à l'école. Et après l'école, il a commencé le ministère. Il a pu travailler jusqu'à ce qu'il est fatigué. Et dans toutes ces choses, ce n'est pas permis à chaque homme, à chaque femme d'avoir cette grâce. Ça va être difficile de voir un couple pareil. Et nous qui sommes là aujourd'hui, il a pris la retraite plus de 20 ans, je crois. Et 20 ans, ce n'est pas 20 jours. Et c'est pourquoi si nous voulons examiner dans toutes ces choses, ce que David a dit, c'est une réalité. Si nous parvenons à connaître les bienfaits de Dieu, et si nous plaçons notre confiance en Dieu, et si nous demeurons fermes dans la foi, et si nous demeurons fermes dans la foi, ce que David a dit va certainement s'accomplir dans notre vie. J'ai espoir que je verrai la grâce de Dieu étant en vie. Et Pierre a posé la question à Jésus disant, nous qui avons choisi de suivre, qu'est-ce que nous aurons comme récompense? Jésus répliqua, je vais te dire la vérité, celui qui me suit et qui me suit de tout cœur, je dis à Pierre que dans ce monde, alors tu seras heureux. Tu auras la grâce de Dieu. Tu auras la grâce de Dieu. Tu auras les bienfaits de Dieu sur toi. Et voilà ce que nos parents vivent aujourd'hui. Ça va être dur pour nous d'avoir cette grâce que c'est vrai que nous pouvons bénéficier de cette grâce. Et si nous voulons voir bien examiner leur désir, leur volonté, c'est de voir comment le ministère pourrait avancer. Quand j'avais 8 à 10 ans, j'avais mon oncle, j'étais Berdiou. Peut-être je peux venir rester là-bas 2 mois ou 1 an. Quand je me suis converti, je ne peux pas venir à Pau sans passer voir le vieux. J'avais 2 personnes. Si je viens saluer le vieux, et je voudrais souvent je passe voir le pasteur qui je ne peux pas venir à Pau sans les voir. Et grâce à cette démarche, ça m'a aidé dans beaucoup de choses. Ça m'a permis de demeurer ferme dans la foi. Jusqu'à ce que je me suis marié, jusqu'à ce que je suis allé à l'école publique. Grâce à leur soutien. Voilà toutes ces choses. Et c'est pourquoi vous et nous, si nous voudrons, et dans l'avenir, que comme Dieu a parlé à David, et ça s'est accompli, alors nous verrons cela s'accomplir dans notre vie. Si nous demeurons fermes. C'est vrai qu'ils ont dû traverser des difficultés dans la famille. Mais la parole de Dieu dit, même dans les épreuves, alors du fait qu'il s'est accepté, il demeurait ferme. Et il a le regard sur Dieu. Il s'est confié entièrement à Dieu. Dieu va le retirer de ses épreuves. Quand j'étais là, il avait une grosse moto. Même fois, il a eu des accidents. Et quand il avait cette moto, et il n'y avait pas de pareil à Pau. Cela a amené des difficultés dans sa part. Et malgré tout cela, il ne
s'est pas rétrogradé. Il y a eu des petites choses également. Et même si nous voulons parler de difficultés dans la famille, alors il a eu des difficultés. Mais Dieu lui a donné un cœur qui est bon. Et en toutes choses, il arrive à tenir. Et il peut accepter ce qu'il arrive. Parce que Dieu est avec lui. Aujourd'hui, si nous n'avons pas cette chance, parce que nos regards se sont tournés vers les choses de ce monde. Et c'est pourquoi les promesses de Dieu, beaucoup de fois, ces choses ne s'accomplissent pas dans notre vie. Si nous partons dans le livre de Jean, vous et moi, il n'y a pas le pouvoir dire qu'il a ses petits frères, il a ses enfants, il a ses petits enfants, il a ses petits enfants. Il n'a pas un qui a son âge. Alors ce qui peut être son fardeau, nous qui sommes ses petits frères, ses enfants, ses petits enfants, tout cela est bien. Et vous étant d'organiser cette fête, vous vous êtes préparés. Et vous êtes fait l'uniforme pour ça. Tout ce que le papa veut auprès de vous, il lui reste 10 ans pour avoir la santé. Et je crois que le Dieu dont il veut rendre grâce aujourd'hui, et Dieu va ajouter le linga. Mais avant cela, il veut voir, constater, nous qui sommes ses petits frères, ses enfants, ses petits-enfants, nous sommes sur quelle voie. Et s'il se rend compte que nous avons emprunté la voie que lui désire, que nous empruntons, alors c'est là pourquoi Jean nous dit ici, il dit, je me réjouis si je me rends compte que beaucoup de frères marchent dans la vérité. Et ce qui me réjouit plus le cœur, c'est savoir que mes enfants marchent dans la vérité. Notre papa désire voir quel est le pas que nous avons emboîté. Et ma doléance ce matin, vous qui êtes là ce matin et vous êtes fils des pasteurs, car voilà. Alors, le carquois de notre papa qui l'a déposé. Enfant, on a dit, instruis celui aussi qui peut de retour donner l'instruction à quelqu'un. Et notre papa attend voir de nous. Est-ce que vous pourrez emboîter son pas afin d'atteindre là où lui l'a atteint? Il a ajouté quelque chose. Il dit qu'il veut vous dire, vous jeunes, vous aimez frapper vos épouses. Vous croyez que s'ils se battaient, est-ce qu'ils allaient rester là comme ça? C'est pourquoi c'est vrai que vous ne pouvez pas vivre ensemble sans de querelles. Mais c'est parce que la vie que nous sommes en train de mener qui nous amène pas à avoir une longue vie. Et le pasteur Joël disait, et moi je vais dire, voici mon fils aîné Élisée qui est là. Je vais leur poser la question. Depuis ton enfance jusqu'à grandir, toi et puis tes petits frères, est-ce que vous avez remarqué un jour, mon épouse et moi, nous nous sommes bagarrés? Même s'il y a
un malentendu, nous allons par la suite nous pardonner. Et en ce moment, cela fait que tout ce que nous allons demander à Dieu, Dieu va nous exaucer. Alors, chers frères et sœurs, notre papa désire toutes les formes que tu veux, la parole qu'il voudrait laisser avec nous, ses enfants, pour qu'ils disent, mes enfants, le Dieu que je suis, et j'ai pu vous mettre au monde. Ce n'est pas le Dieu qui est douteux. Il n'est pas le Dieu d'apparence. Il n'est pas le Dieu d'argent. C'est le créateur de la terre et de l'univers. Ne jamais vous détourner de ce Dieu. Voilà, ça sera le désir de notre papa. Sinon, tout ce que nous avons fait comme organisation, cela maintenant dépend de vous et moi. Cela dépend de moi. Cela dépend de nos enfants. Cela dépend de nos frères. Cela dépend des serviteurs de Dieu. Que chacun revoie ça. Est-ce que moi aussi j'aurai cette grâce? Est-ce que j'aurai cette bénédiction? Est-ce que j'aurai cette grâce? Mais si tu n'as pas eu cette grâce, cela dépend de toi. Nos parents nous ont montré la voie idéale à suivre. Ils nous ont montré les secrets. Et là, cela maintenant dépend de nous. Si toutefois nous ne parvenons pas à le faire, alors l'empêchement ou l'obstacle, c'est à notre niveau. Alors pose-toi la question. Oui, quel est l'obstacle? Alors nous allons nous arrêter là. Comme Dieu est puissant, et il peut tout faire, qu'il nous aide. Pour terminer, l'autre avait 100 ans et lui il a 90 ans et il est toujours parmi nous. C'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir cette grâce. Et si c'est ainsi, s'il manque à quelque part, c'est nous également, l'erreur vient de nous. Nous allons nous arrêter là. Que la grâce de l'Éternel soit votre partage et que nous puissions nous efforcer et que les jours à venir, nous puissions aussi nous réjouir ainsi, rendre grâce à Dieu pour les bienfaits de l'Éternel à notre égard, au nom de Jésus. Amen. souhaité rester ici jusqu'au soir pour écouter des témoignages sur la vie de papa et maman. Mais nous
avait certainement laissé d'autres choses. C'est pourquoi nous allons à présent terminer notre cérémonie. Cela a été déjà dit, que Dieu vous raccompagne sur vous. Amen. Mina. Bon, moi c'est Tangaïre Jacob. Actuellement, je suis l'aîné des enfants. Et ce que je peux retenir du papa, vraiment, le papa s'est trop donné à Dieu. Il s'est beaucoup donné à Dieu et il est un homme calme dans sa vie. Et comme l'a si bien dit le petit frère à l'église, bon, il est un rassembleur et il a su nous rassembler. Donc vraiment, je n'ai pas grand-chose à dire parce que tout a déjà été dit au niveau de l'église. Donc pour ne pas quand même déborder et puis de raconter d'autres choses, je sais que vraiment le papa a été un exemple pour nous et que Dieu continue de le bénir et que Dieu bénisse tous les enfants. Le témoin que j'ai, c'est grâce à lui, par exemple, je suis allé au collège protestant et moi, qui devais venir même ouvrir l'école primaire de Pau, mais comme Dieu a décidé autrement, ça a coïncidé que je devais aller en mission à quelque part, donc je n'ai pas pu. Mais quand même, je sais que grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Konaïchira Bonafu Nourouya Wone, Yadan Bonafu sur Paris à quoi mariage Wone, Ouet Tongaya Wone, Kodjou Polozanza, Bewana Koye Nyoro, Kon la Parbam, Serbama Wande Lore, Nene Bonnettera, Serbama Wande Tongwet Tonga, de Vuri Mankalo, Konamansiru Yit Bewane, and what are the dando tu Kone, one celebrama mariage. Wom tika mo de dano jenga yam zo wet tondo wone wom nyenyo mam wura atonga puisque o totondo jig biezanza o totondo jig frazanza ko passé anayi tu comme président tan en wose no mama na kwane ne nane mbaba alieti tete ko zen wet tondo se de voyiga son wane en kweni senta wose mo lagan zigi yo semang se kan welle ko tin ko jige u polozanza donc we jong tia we jong jula on a yiro nguyaka on a niyo nguyaka hasuko ba yiri banza de ki u polozanza we ko barka we zeno Chris woro wane. Voilà, donc en tant que président de la région, je suis très saisi de joie pour dire merci à notre Seigneur du fait qu'il a accompagné notre papa dans le ministère jusqu'à présent. Vraiment, il est un modèle pour nous. Parce que de la manière dont il a mené ses efforts dans le ministère, c'est vraiment un modèle pour nous, pour que nous puissions le suivre. C'est lui qui a imposé ses mains sur moi pour que je sois pasteur. C'est lui qui a célébré notre mariage. Donc c'est lui qui est avec moi. Et réellement, je suis son représentant sur son représentant, son image, parce que je l'imite à chaque moment. Donc c'est pour cela que je suis dans la joie pour dire merci à Dieu, parce que vivre pendant tous ces 90 ans et 69 ans de ministère et 72 ans de mariage, ce n'est pas une chose aisée, mais par la grâce de Dieu, il a pu traverser toutes ces situations. Donc je dis merci à Dieu du fait qu'il est avec lui. Et je dis que si tous les pasteurs travaillaient comme notre papa Alia
réellement le monde allait atteindre et il y aura beaucoup de fruits qui auront porté dans toutes les contrées. Donc, s'arrêter pour dire merci à Dieu est une chose importante. Donc, c'est pour cela, moi, en tant que président de la région, je dis merci à Dieu de tout ce qu'il a fait pour nous. Donc, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Ototondo na tonton obna wone we bongo yuji we tonton obna wone we bongo yo oji tuyukun président otontan obna wone we kuyo de makwe nona zanza donc duban ni onyor zanza ona jeto rata jigi nyoro parba be wane o parba kuya woma parba kuya ye dina yende lawungu ne karakan wo wantolo de bana yeta de na vioté de wari yet ko larta wose pasteur Alia Tigase o yi bibliothèque mo de ban tu ko ngone o jige nyor zanza o parba du tu ko ngone ani o nyor zanza amuya kan ngone. Donc le pasteur Alia Tigase, vraiment les activités qu'il a menées, donc par la grâce de Dieu, il est devenu serviteur de Dieu comme pasteur. Voilà, il est devenu le président de la région de Pau pendant plusieurs années. Il est parmi le bureau des garants. Il donne beaucoup de conseils à tous ceux qui sont proches de lui. Et on peut dire qu'il est une bibliothèque pour la région de Pau, parce que tout ce qu'on veut, voilà, dans le domaine de la vie chrétienne, il est prêt pour nous répondre. Et c'est lui qui connaît toute l'histoire de la région de Pau. Donc il est utile pour nous, tout ce qu'on a besoin auprès de lui, c'est lui qui nous trace l'histoire. Donc jusqu'à présent, il est toujours important, trop important pour nous, parce qu'il fait beaucoup de choses pour la région. Donc nous disons merci à Dieu. Yam Navaram, de quoi de Bangamo, Serma Tontin, Kouiwokamunu, de Danam. Ce qui me permet d'organiser cette action de grâce, c'est que Dieu, premièrement, m'a sauvé. Et dans ma famille, j'ai été choisi et j'ai connu Christ. Et je suis rentré dans le ministère également. Voici les raisons qui me poussent à rendre grâce au Seigneur. J'ai trois raisons principales qui me poussent à rendre grâce au Seigneur. Et je vais vous expliquer ces trois raisons principales. Vous verrez si j'ai raison ou pas. When vraiment y de bangamo sa aton aparete a vede dana nemo adanyoni tetare ake avoza sendenjika ye wo kiamo kuiwo kamunu zanza nona zanza dera bakaye bada ujuri. Et premièrement, du fait que Dieu m'a sauvé et deuxièmement, il m'a choisi pour son service. À pied, je suis allé à l'école biblique et j'ai traversé la forêt au milieu des bêtes sauvages, des bêtes féroces et j'ai pas été touché par ces bêtes féroces. Par contre, il y en a. En traversant la forêt comme ça, alors ils ont été mangés par les bêtes féroces. Voilà une des raisons qui fait que je vais rendre grâce au Seigneur. Tout le monde m'abandonne, car je suis